Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du naufrage et de la catastrophe qu'il y a eu à l'île Maurice fin juillet. Je suis avec Emilia qui vient de l'île Maurice, donc on est à la fac ensemble. Et ce qui est mieux, c'est qu'elle parle de son pays plutôt que moi, hein. C'est plus adéquat. Donc on va commencer tout de suite, je vais vous faire un débrief rapide du contexte, un peu l'impact qu'il va avoir, et après c'est Emilia qui vous dira comment ça se passe sur place, qu'elle a des contacts là-bas, donc c'est beaucoup plus facile. Nos informations ont été vérifiées, on a vu avec des journalistes qui sont sur place là-bas. On espère que cette vidéo va vous plaire et surtout ça va vous informer. Restez bien jusque la fin parce qu'on va vous parler des associations qui récoltent de l'argent, enfin les ONG, et des associations qui récupèrent vos cheveux pour pomper le pétrole. Donc voilà, on commence tout de suite. Donc le 25 juillet, il y a un navire japonais qui s'appelle le Wakashio qui s'est un peu échoué, on va dire. Et il y a 4000 tonnes de produits chimiques comme du pétrole, etc. qui ont commencé à sortir du navire. C'est hyper important d'en parler parce que c'est le début d'une crise environnementale, parce que c'est une zone protégée. Point de Destiny avec le parc marin Blue Bay qui est à côté, c'est une faune marine incroyable, enfin, c'est hyper important pour l'écosystème même de l'île. Le parc marin Blue Bay il est d'ailleurs protégé par la convention Ramsar, c'est-à-dire zone humide d'importance internationale. La biodiversité est riche et abondante. Les conséquences vont être désastreuses, par exemple les poissons, les mammifères marins, etc. fuient déjà la zone. Pour tout ce qui ne pourra pas bouger, tel que les coraux, ils vont mourir. Donc c'est un impact qui va pas pour 1 ou 2 ans, ça va vraiment être sur des dizaines voire des centaines d'années que ça va impacter. Et après c'est aussi un désastre économique et social pour les Mauriciens eux-mêmes, parce qu'il y en a beaucoup qui vivent de la pêche, donc les pêcheurs, surtout que c'est un village de pêcheurs, je crois j'avais vu à ce niveau-là. Puis c'est aussi le garde-manger du peuple mauricien, donc c'est vraiment catastrophique. Pose problème dans cette catastrophe, c'est l'inaction du gouvernement mauricien. Donc ça c'est Emilia qui va vous faire une petite prise chronologique. Donc vas-y, on t'écoute, explique. Alors le 25 juillet en fait, le bateau il a échoué sur les côtes, et il faut savoir que pour un bateau de cette envergure, on voyait déjà un petit peu à distance que en fait il se passait quelque chose et qu'il bougeait pas trop et qu'il se dirigeait dans la zone maritime mauricienne. Et du coup le bateau il s'est échoué. Et en fait, 8 jours après, la Coast Guard gouvernementale il est allé pour faire un petit rapport pour voir un peu l'état des lieux. Et en fait, c'est que vers le 6-7 août, soit plusieurs jours, qu'il y a une fissure qui a commencé à se créer. Et du coup, à partir de là, les Mauriciens ils ont commencé à avoir peur et ils ont compris qu'il y avait un gros risque de marée noire en fait. Et du coup, il y a plein de gens, plein de Mauriciens qui habitaient les régions, etc. environnantes et l'endroit notamment qui a été touché, qui se sont mobilisés avec les ONG mauriciennes comme Éco-Sud ou Sauve la Nature, donc traduction Sauve la Nature en français. Et du coup, ils ont essayé de voir des systèmes, etc. pour récupérer l'huile sans encore plus affecter du coup l'océan. Et en fait, ils ont trouvé 2 systèmes. Le premier moyen de filtrage c'était à l'aide de bagasses de canne à sucre pour enlever tout ce qui était huile lourde, etc. Et pour l'huile un peu plus légère, genre les particules qui restaient sur la surface, c'était avec les cheveux humains du coup que les Mauriciens ils arrivaient à trouver grâce aux dons, etc. sur place. Et concrètement, pendant un bon moment, faut dire ce qui se passe, le gouvernement il n'a pas fait grand chose, même par rapport aux médias internationaux. Lorsqu'il a été interviewé, il a parlé un peu chinois, dans le sens où il ne savait pas trop quoi dire. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est que quand la BBC a posé des questions qui mettaient mal à l'aise, qui mettaient en porte-à-faux, la BBC a été pendant 24 à 48 heures, c'est ça à peu près? En fait, pendant quelques heures, on retrouve plus la BBC. Pendant quelques heures, la BBC elle était effacée des postes de télévision. Et c'est seulement après, quand les Mauriciens, enfin les locaux ont commencé à mettre sur les réseaux sociaux qu'ils étaient dans une dictature et qu'on leur supprimait les chaînes d'information, que là la BBC est revenue comme par miracle. Donc voilà, c'est aussi une parenthèse pour montrer qu'au-delà de l'inaction de la crise environnementale, il y a aussi un problème de gérance du pays, entre guillemets. Même de liberté d'expression. Voilà, c'est ça. Donc voilà, et le truc c'est que même les skippers locaux, donc les skippers en fait c'est ceux qui ont des bateaux, etc. C'est des particuliers qui vont en fait aller faire visiter les zones touristiques sur la mer, etc. aux touristes. C'est même eux qui sont partis à l'aide de leurs propres moyens déposer les boudins, comme sécuriser la zone et empêcher l'huile de continuer sa fuite.
Donc en fait, les autorités gouvernementales ont pris énormément de temps à agir. C'est ça le problème, c'est que en fait, c'est pas le rôle des Mauriciens de passer leur journée à trouver des moyens avec les ONG pour nettoyer la mer en fait. Et le truc c'est que bon, le gouvernement a fait un appel à l'aide à la France pour que justement on ait des moyens bien plus évolués techniques pour continuer justement à nettoyer. Et bon, ça a été fait. Les moyens ont été déployés le 11 août en fait. Et bon, mine de rien, il y a eu presque 1000 tonnes d'huile qui a été déversée dans l'océan, 2000 tonnes qui ont été pompées à bord du bateau, et il en reste quand même un peu dans les moteurs, etc. Mais c'était bien plus technique et donc plus dangereux à enlever. Et là récemment j'ai pu voir en ligne que le bateau s'est carrément fissuré, c'est deux parties quoi, il s'est détaché complètement. Et là il y a eu quand même un peu de fuite d'huile encore, mais là là pour l'instant j'ai pas d'autres informations en fait quant à la situation. Mais c'est juste que maintenant, les Mauriciens ils sont en colère parce que l'océan c'est tout pour nous, la mer c'est tout pour nous, pour le tourisme, pour l'économie, pour se nourrir, pour notre plaisir. Et à l'échelle internationale, c'est juste la planète en fait. Exactement. C'est les animaux, la faune marine, peu importe, c'est tout. Enfin, ça nous concerne tous. C'est des catastrophes qu'il y a déjà eu et qu'il y aura encore malheureusement avec le capitalisme, etc. Mais voilà, c'est hyper important d'en parler et surtout de vous dire où vous pouvez faire des dons, même si c'est juste vos pointes de cheveux, si c'est rien, si c'est 1 euro ou 2 euros, c'est hyper important. Et surtout, comme on en parlait tout à l'heure, c'est ne faites pas des dons pour des ONG qui sont vraiment pour le gouvernement mauricien, car on ne sait jamais où les fonds vont aller, c'est surtout plus pour ce qui est un peu plus local, avec des particuliers, etc., qui n'ont rien à voir avec le gouvernement. Oui. Voilà, parce que si on précise ça, c'est parce qu'il y a des gens qui posent des questions, parce que vu que par rapport au gouvernement, il y a des remises en question, est-ce que l'argent qui a été récolté va vraiment aller pour nous aider? Oui. Et du coup, Fiona mettra en barre d'infos les associations. On mettra tout en barre d'infos. Et pour les cheveux, il faut que tu rappelles le nom de l'organisation. Capilum France, ouais. Donc il y a des points de collecte, Lille, Nice, Paris, un peu partout. Montpellier, ouais. Je vais vous mettre une image, je sais pas où sur l'écran, vous pourrez voir. Mais vraiment, parlez-en autour de vous aussi, c'est le plus important. Parce que si le gouvernement fait rien, malheureusement, encore une fois, c'est à la société civile et aux locaux de faire les choses. Donc si on peut aider, voilà. Dans tous les cas, moi j'essaie d'avoir un regard positif, mine de rien, sur ce qui s'est passé. Et tout ça prouve que les Mauriciens, au-delà de leur religion, de leur classe sociale, ils peuvent justement s'unir pour une cause, pour le bien-être justement de l'île Maurice. Et par rapport à ça, je suis grave fière en fait. Tant mieux. On va finir par un point positif. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, je pense que la plus apte de nous deux à y répondre, qu'il y a des contacts là, etc., ce sera toi. Donc son Instagram sera en barre d'infos et n'hésitez pas si vous avez besoin d'autres informations ou quoi que ce soit, on sera disponible pour répondre à vos questions. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que la présence d'Emilia vous aura plu et peut-être qu'elle reviendra faire des vidéos avec moi pour vous parler de l'île Maurice ou des plats mauriciens, on ne sait jamais, on verra. Mais voilà, à bientôt. Tu veux dire salut? Salut.